Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de la photographie de personnes, photographier les gens dans leur quotidien. Pour moi c'est une source d'inspiration phénoménale parce que on le sait tous, il y a beaucoup de situations qui sont vraiment très intéressantes, qui sont parfois comiques, enfin en tout cas moi c'est les situations comiques que je retiens. C'est vraiment passionnant. Alors quand je dis photographier les gens dans leur quotidien, moi je fais très attention à ne pas être intrusif, à ne pas être un voleur d'images, à ne pas voilà, brusquer les gens. Euh, je suis aussi un peu freiné par le fait d'aller voir les gens et puis de leur demander de les prendre en photo. Ça j'ai déjà fait, bien sûr, mais c'est pas, voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, ce que j'aime bien, par contre, c'est me poster à un endroit où j'ai repéré des scènes intéressantes et attendre qu'il se passe quelque chose dans la scène. Ou bien si je vois une personne qui a une attitude intéressante ou qui fait quelque chose de, voilà, qui est un peu remarquable, qui symbolise le quotidien, eh bien j'aime prendre du recul et puis la photographier. Alors pour ça, moi j'ai des objectifs qui me permettent de rapprocher, donc soit zoom, soit téléobjectif, mais si on a évidemment un appareil avec un objectif de 28 mm, ça va pas être possible. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est voilà, me mettre un petit peu en retrait de la scène et puis par zoom, m'approcher du sujet. Alors, si nécessaire, après, je recadre au niveau en post-production. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas d'intrusion, jamais. Enfin, j'espère jamais. Ou alors les gens me l'ont pas dit et ils se sont peut-être un petit peu offusqués des choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'essaye de ne pas faire de photos qui peuvent gêner. Ça, c'est la première chose. Moi, mon truc, c'est vraiment la discrétion. Alors, ce qu'il faut qui est important à noter lorsque vous prenez une scène comme ça de rue, une scène vivante, c'est une scène qui a pas besoin d'être extraordinaire, mais qui a un petit côté voilà, qui vous paraît sympa quand même. Donc jouer avec ce côté qui peut être comique, qui peut être surprenant, jouer avec la lumière évidemment, hein, sinon s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photographie. Donc jouer un peu avec la lumière, avec les lignes pour diriger le regard sur la personne concernée. Euh, Moi, après, je joue avec le noir et blanc parce que j'aime bien le noir et blanc, mais on peut évidemment faire de très 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 belles photos avec la couleur. Moi, ça me parle pas ou ça me parle moins, mais voilà. Pour d'autres, c'est l'inverse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi c'est surtout ce qui est important en fait dans la photo comme ça de clichés de personnes, c'est le respect, bien sûr, et puis attendre le bon moment pour déclencher. Et surtout, déclencher quand ça vous parle. C'est-à-dire, n'attendez pas que un tel ou un tel a dit que ça dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube et que finalement il faut que je respecte ce qu'on m'a dit. Non. Moi je pense qu'il n'y a pas de règle. Encore une fois, je le dis dans toutes mes vidéos, mais il n'y a pas de règle. En fait, la bonne règle, c'est celle qui vous correspond, c'est vous qui définissez votre style. Et vous allez prendre une photo qui va pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Peu importe, on s'en fout, c'est votre style. Quand vous aurez une série de photos, vous allez voir dans vos photos une sorte de ligne directrice qui va se dégager et ça va être votre style personnel. On fera une vidéo sur le style personnel justement. Voilà. Donc, baladez-vous tranquille,
sans objectif particulier. Moi, j'aime bien me balader en ville, déambuler sans objectif, pas objectif photo, mais voilà, voilà, une obligation de faire telle ou telle chose. Donc moi, je me pose pas d'obligation. J'ai pas de pression, si on veut. J'en ai assez dans mon boulot, donc c'est bon. Voilà, je me balade comme ça et quand je vois quelque chose qui m'intéresse, un cadre qui est sympa, des gens qui sont rigolos, une situation un peu marrante, un petit peu cocasse, à ce moment-là, ça m'intéresse, je cadre et je déclenche lorsque, pour moi, ça correspond à une bonne photo. Eh bien vous, voilà, il faut que vous fassiez la même chose. Vous déambulez tranquillement. Voilà, il y a un moment donné, vous allez tomber sur un regroupement de personnes, quelque chose qui va vous parler, une personne qui sort de la boulangerie, peu importe la situation, ça va vous parler. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir cadrer votre photo et essayer de faire en sorte qu'il y ait une composition. Encore une fois, la composition, moi j'essaye d'éviter trop les règles, la fameuse règle des tiers, j'essaye de pas trop parler de ça. Euh, je suis beaucoup plus, si vous voulez, sur la liberté de chacun. Il faut que, enfin, je pense vraiment que la photo, c'est une question de liberté d'expression, comme on dit, et liberté d'expression, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Voilà. Donc, quand vous allez déambuler dans les rues, prenez vos photos sans préjugés, sans vous dire ah bah tiens, il faut que je compose comme ça, ou ben là non, je ne veux pas la faire, celle-là elle ne m'inspire pas, etc. Bon, vous prenez vos clichés, ensuite vous allez débriefer tout ça à la maison tranquillement, et à la maison vous allez vous dire bah ouais, finalement il n'y en a aucune que j'ai envie de retenir. Pour moi, dans ce cas, voilà, c'était pas le jour. Voilà, on recommencera demain. Ou bien vous allez vous dire, ah bah tiens, il y a celle-ci qui est intéressante, il y a celle-ci qui est intéressante, etc., etc. Et quand vous allez retravailler votre photo, soit au niveau des couleurs, soit au niveau du cadrage, par exemple, là, vous pouvez en sortir quelque chose d'intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises, moi, du quotidien. Et voilà, je vais vous les commenter en même temps. Et puis, ben bon, c'est pas pour vous dire de faire la même chose, surtout pas. Faites ce qui vous correspond. C'est simplement pour peut-être vous donner quelques pistes, quelques indications qui peuvent vous aider. Voilà, allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, juste avant de démarrer la présentation des photos, je vous dis que dans la description, vous avez un lien qui vous emmène vers un petit guide à télécharger qui va vous apprendre à mieux composer vos photos, à améliorer vos prises de vue, ou en tout cas vous donner des pistes pour vous aider à travailler en fait votre regard et les photos qui en résultent dans le respect, bien entendu, de votre personnalité. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, tout de suite, regardons les photos. Alors, la première photo, en fait, c'est tout simple. Bon, moi, j'aime les choses simples. J'aime les choses simples. Donc, là, c'est une personne, vous voyez, qui passe devant une boutique. Je sais pas, j'ai trouvé la chose intéressante, marrante. Il y avait ce petit jeu avec le néon, les petits reflets dans la vitre. J'ai trouvé ça intéressant. Alors celle-ci, je crois pas l'avoir recadrée ou alors à la marge en post-production. Mais voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que mes passants passent. C'est-à-dire que en fait, je vois le mouvement en fait voilà, que la personne n'ait pas qu'elle soit pas figée, donc qu'elle ait un petit mouvement de passage. Voilà, là, elle est encadrée par les deux mannequins. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, comment j'ai cadré ma photo?
Eh bien, tout simplement, je me suis mis en retrait, ce qui fait que la personne, elle m'a même pas vu. Je me suis mis en retrait. Bon, il y avait pas mal de gens qui passaient devant cette boutique-là. Et avant je dirais, de m'arrêter sur cette personne-là, j'ai dû faire peut-être 4 photos avec d'autres passants, et dont cette personne. Et après, lorsque j'ai regardé les photos, ben, j'ai retenu que celle-ci, parce que j'ai trouvé qu'elle était intéressante au niveau des vêtements de la robe de la dame qui semble un peu correspondre à ce qu'on trouve dans la boutique. J'ai trouvé ça sympa. Et donc voilà, j'ai trouvé son attitude sympa. J'ai trouvé. Voilà, j'ai attendu que ce personnage passe et qu'il apporte vraiment quelque chose d'intéressant à la photo. Sinon, le cadrage, comme on vous ai dit auparavant, je l'ai fait bien juste avant, hein. Je me suis posté, j'ai cadré ma photo, j'ai regardé que je prenais bien l'encadrement de la vitrine. Voilà, j'ai regardé que les choses étaient suffisamment bien mises en valeur. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai attendu que les gens passent. Donc vous voyez, c'est très simple. Et en fait, là, j'ai pas respecté de règles particulières de composition. Je me suis écouté. Voilà. Je me suis écouté. Et cette photo, alors peut-être qu'elle ne respecte pas les conventions. Peut-être qu'un puriste va me dire, bah non, ta photo, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, elle manque de ci, elle manque de ça, etc. Mais moi, je m'en fous parce que elle me parle à moi et j'aime la regarder. Voilà, c'est tout ce qui importe. Donc voilà, ça c'est vraiment important que quand vous ouvrez un bouquin où vous avez fait imprimer toutes vos photos, ou bien lorsque vous les regardez sur l'ordinateur, et ben que vous soyez content en fait de votre travail. Et là, c'est le cas. Voilà, deuxième photo, donc c'est celle-ci. Alors là, ce qui m'a intéressé en fait, c'est le contraste. Euh, au début, ça m'a frappé ce mot sécurité sur ce blouson noir. Ça m'a frappé. Et puis, il s'est trouvé que j'avais même pas fait attention. Mais le monsieur à côté avec son chapeau, bah, je trouve que c'est drôle. Il a une attitude au bar qui est très sympa. Le bar en lui-même, il est très sympa. C'est un bar dans Annecy. En fait, c'est un bar de librairie. C'est une librairie consacrée à la BD. Donc, voilà, ils ont un univers assez sympa. Et voilà. Et donc là, bah, pareil, cette photo, elle respecte pas, peut-être pas, je ne sais quoi, mais en tout cas, moi, elle me parle. Et en fait, vous, ben, faut que vous fassiez la même chose. Comment ça s'est passé quand je l'ai prise? En fait, bah, je buvais mon café tranquillement, ces 2 personnes étaient là. Je les avais même pas remarquées au début parce que je sais pas, je devais faire autre chose. Et puis je lève le nez, je m'aperçois qu'il y a ces 2 personnes-là, je me dis tiens, ça peut être intéressant. Et là, j'ai pris cette photo tout simplement avec mon iPhone. Et on peut faire de très belles photos avec son iPhone. C'est pas, voilà, il n'y a pas de. Là, on verra dans une prochaine vidéo justement toutes les différences qu'il y a entre les appareils photo, les iPhones, alors les différents types d'appareils et les iPhones, on verra ça. Mais je dirais que pour ma composition, si on peut parler de ça, eh bien finalement, je suis arrivé à faire quelque chose qui est sympa. Là aussi, qui, voilà, pour certains, va peut-être pas respecter les règles, mais en tout cas, pour moi, ça me parle et ça suffit. Eh bien, pour vous, ça doit être pareil, ça vous parle et ça suffit. Voilà. Autre photo, c'est celle-ci. Alors là, vous voyez aussi pareil, une mamie. Alors cette mamie, non, j'avais un autre et j'avais pas, c'était pas l'iPhone, ça, c'était avec un appareil photo non classique. Donc là, on voit qu'il y a une profondeur de champ, hein, une profondeur de champ. Donc c'est la zone en fait de netteté qui est vraiment sur la mamie et puis derrière c'est flouté.
Et voilà, j'ai trouvé ce moment intéressant, donc là aussi très simple. Voilà, il y a le petit côté drôle et en fait c'est ça qui m'a intéressé. Voilà. Autre photo aussi, c'est celle-ci. Alors vous voyez qu'à chaque fois, quand même, moi j'aime comme je vous disais, les choses simples. Vous voyez qu'à chaque fois, on photographie un sujet. Voilà, on se concentre sur un sujet, on recadre sur un sujet. Voilà. Donc, il n'y a pas de, comment vous dire, le regard n'est pas perturbé, n'est pas absorbé par autre chose. Il n'y a pas de dispersion possible. Voilà. Donc, on reste cadré sur un seul sujet. Là, c'est une personne qui travaille dans je crois que c'est un cybercafé. Et voilà. Et donc, là aussi, bah, j'ai trouvé ce petit moment intéressant. Voilà, cette personne toute seule. Alors, évidemment, j'essaie de donner, quand je fais mes photos, un peu de contexte à la photo. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait toutes ces barres qui constituent la structure en fait du bâtiment. J'ai trouvé ça intéressant. Donc ça crée un ensemble de lignes intéressant. Et donc voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors ici c'est pareil. J'étais dans une galerie marchande et j'ai trouvé ces grosses fleurs qui étaient intéressantes à l'extérieur de la boutique. Donc du coup, j'ai fait ma mise au point sur les fleurs et j'ai attendu qu'il y ait une personne un peu dans le fond pour humaniser tout ça, pour voilà, donner un peu de vie à ma photo et j'ai déclenché à ce moment-là. Et donc là voilà, et ça donne aussi quelque chose de sympa. C'est une photo que j'aime bien regarder, je trouve ça sympa. Donc l'appareil, elle est retravaillée, je crois que je l'ai recadré un petit peu en post-prod. Au niveau des noirs et blancs, je les ai retravaillés un petit peu. Donc on voit qu'il y a un petit peu de grain sur la photo parce que je me souviens plus comment elle a été prise cette photo, mais je crois qu'elle a été prise avec un appareil réflexe. Mais il y a un petit peu de grain parce que voilà, j'étais en intérieur, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Bon, voilà. Alors ce grain, soit on peut le laisser, soit on peut par logiciel le supprimer. Bon, je trouve pas que ce soit vraiment gênant qu'il y en ait. Mais voilà, bref, ça c'est l'aspect plus technique de la chose. Mais en tout cas, si on regarde l'aspect esthétique, et ben moi, ça me plaît. Je trouve qu'il y a aussi un côté intéressant. Là aussi, on peut pas dire que ça respecte une règle des tiers ou je ne sais quelle obligation, quoi. C'est en fait ça respecte ce que moi j'ai eu envie de prendre à ce moment-là, quoi. Voilà. Et cette photo que j'aime beaucoup, mais alors beaucoup beaucoup, c'est un café dans lequel j'aime bien aller, sur Annecy. Et là, il y avait ce monsieur. Alors, c'est une photo là aussi prise à l'iPhone. Vous voyez, c'est un iPhone 10 que j'ai, donc c'est pas le plus récent. Mais là aussi, c'est une photo qui est super. Je la trouve super parce que, alors, sans parler technique, hein, vous voyez que la technique n'a absolument rien à voir pour faire de belles photos. Là, j'ai mon iPhone 10 qui doit dater de 4 ou 5 ans. Si vous prenez le dernier cri des appareils qui va vous coûter 2000 euros, vous ferez exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, la technique, quelquefois, bon. Bref, tout ça pour dire que ce qui m'a intéressé dans la photo, c'est le cadre de la porte, évidemment, avec le monsieur qui est là et qui donne une force incroyable à la photo parce que je trouve que il a une position, il a une chevelure avec ses lunettes là, il a beaucoup de charisme ce monsieur. Il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment intéressant. Cette photo, je la trouve vraiment, vraiment chouette. Donc là aussi, ça m'a parlé. Alors, on peut dire que là, je ne sais pas si elle respecte une règle, mais bon, peut-être que effectivement le monsieur est un peu positionné sur une ligne de force, comme on dit, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement réfléchi à ça lorsque j'ai pris la photo.
Et puis, dernière photo, alors prise au marché. Donc là, une personne qui venait d'acheter un truc ou je ne sais quoi. Et là, c'est une photo qui a été prise, je crois, je l'ai prise avec un téléobjectif pour être assez, voilà, pour rapprocher la personne. Bon, moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas mis l'appareil sous le nez, hein. J'étais un petit peu plus loin, donc elle a pas vu que je prenais la photo. Mais c'est pas gênant, elle n'est pas reconnaissable. Et je trouve que cette photo, elle marche bien. Elle a une présence qui est là aussi, je trouve, incroyable. Donc, enfin incroyable, je ne veux pas jeter des fleurs, mais en tout cas, elle me parle. Et c'est ça le plus important. Donc, vous voyez, là aussi, c'est des photos que tout le monde peut faire. Il n'y a rien de compliqué à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est sortir, prendre son appareil et puis observer. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui me parle, qui mérite intérêt. Voilà. Qu'est-ce qui me touche en fait à l'extérieur. Et quand vous trouvez quelque chose qui vous touche, qui vous semble intéressant, qui vous parle, eh bien vous cadrez et puis vous attendez peut-être, si vous le souhaitez, que à l'intérieur de votre viseur, bah, les choses soient équilibrées et à ce moment-là, vous déclenchez. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut retenir des choses. Donc, pas d'obligation particulière, mais pour photographier le quotidien, moi, ce que j'aime bien ça, photographier les gens dans leur quotidien, toujours en étant, comme je vous disais, un peu discret. Où là, bah voilà, on a une personne qui est dans son quotidien, une autre personne dans son quotidien, voilà, mais sans prétention, là aussi, une mamie dans son quotidien, voilà, tout est dans son quotidien, c'est sans prétention, c'est simple, c'est des images de tous les jours que tout le monde peut faire, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de réglage de fou, voilà, il n'y a rien de sorcier à ces images. Ce qui compte, c'est uniquement le regard et puis attendre que les choses se passent. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous rappelle, vous avez un petit guide dans la description pour vous aider à mieux composer vos photos si ça vous intéresse. C'est totalement gratuit. Moi, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!